tout à fait. Je pense que ceux qui font véhiculer ce genre de messages ne sont pas la majorité des Burkinabés. Et ils ne sont pas représentatifs du peuple burkinabé. Voilà, qui est un peuple qui aspire à vivre ensemble de façon cohérente et de façon vraiment apaisée et harmonieuse. Voilà. Je pense que l'amalgame ou la confusion qui est dressée, en fait, s'adosse à un postulat qui lui-même est faux au départ. Parce que vous savez que les terroristes n'agissent pas au nom d'une communauté quelconque. Je ne suis pas sûr que les terroristes aient eu un mandat ni express, ni tacite d'une communauté quelconque pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, de ce point de vue, les actes qu'ils posent produisent entièrement effet sur leur propre tête à eux. Voilà. Je pense que ça, c'est clair. Le deuxième élément que je voulais, que je voulais avancer, c'est qu'en réalité, il y a ce qu'on peut faire et il y a ce que les autres vont tenter de faire. Oui. Mais comme Mme Mengel a dit, c'est à nous, à l'interne, de faire le nécessaire pour contrecarrer les plans machiavéliques. Parce qu'on ne pourra pas opposer les Burkinabés les uns. Ça peut marcher une, deux fois, mais ça ne peut pas être généralisé. Ce n'est pas possible. Parce que justement, au niveau du Burkina Faso, on a un levier institutionnel qui nous permet de prendre en charge ces problèmes-là. Les questions de justice, les questions de vidéos que vous voyez qui sont dans les médias, mais ce sont des éléments infractionnels dont le juge peut s'en saisir sans tambour ni rien, trompette. On a des chefs de circonscription administrative qui représentent le président du Faso dans les différents ressorts de juridiction respectifs, qui les représentent et qui peuvent prendre des initiatives au niveau local pour pouvoir travailler à la cohésion ou vivre ensemble. Parce que quand vous prenez le décret, par exemple, sur les attributions des chefs de circonscription administrative, il est dit là-bas que le chef de circonscription administrative est dans son ressort de juridiction compétent pour travailler à la cohésion entre les communautés. Moi, je pense que ce qu'il faut faire dans le contexte qui est le nôtre, il ne faut pas donner trop de l'aura à ceux qui naviguent à contre-courant des intérêts fondamentaux de notre peuple. Il ne faut pas le faire. Il faut plutôt voir à l'interne, dans notre propre dispositif interne, qu'est-ce qu'on a fait qui marche et qu'est-ce qu'on a fait qui ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Parce que vous savez, la complexité de la gouvernance, c'est ça. Il ne faut jamais vous satisfaire entièrement aussi de votre gouvernance. Et les autres vous envoient des ballons d'essai. C'est pour vous engouffrer là-bas et vous détourner de votre objectif prioritaire qui reste le bien-être de vos populations. Et donc je pense qu'il ne faut pas désespérer du Burkina Faso. Les derniers éléments qu'on vient de voir sont des éléments qui relèvent d'une minorité. Et soyez sûr, la majorité du peuple burkinabé va aller dans le sens de la préservation des intérêts de notre peuple. Il est clair qu'il y a certaines communautés, parce que comme vous savez que le territoire national est vaste, au niveau du théâtre des opérations, il est clair qu'il y a certaines communautés qui peuvent se retrouver coincées, prises en otage, entre des emprises qui font l'objet d'opérations. Et donc là, c'est clair que si les forces armées nationales, n'arrangent pas bien les dispositifs, il se peut qu'on mette des populations là-bas et puis créer des victimes et mettre sur le dos de l'État. Je pense que ça, donc si je me résume, il n'y aura pas de guerre ethnique au Burkina parce qu'on est prêt et on va travailler en interne à ce que ça n'arrive pas. Deux, nous, on est conscient, on est lucide. Si dans notre dispositif, si on se rend compte qu'il y a des petits failles qu'il faut améliorer, on va les améliorer mais de concert avec tout le monde et les autorités de l'État.